Aujourd'hui, plus de la moitié de la population mondiale vit dans une ville et des millions de citadins habitent une métropole. Une grande ville, très peuplée, qui joue un rôle important dans les domaines économiques, politiques et culturels. Considérée comme la ville la plus importante d'un pays ou d'une région, une métropole peut aussi rayonner à l'échelle d'un continent ou même du monde. Comment vit-on au sein d'une métropole et quelles sont ses caractéristiques? C'est ce que nous allons découvrir. Direction les États-Unis d'Amérique. Ici, sur la côte Est, à New York. Avec sa statue de la liberté, ses superbes panoramas et ses décors de films, New York City fascine le monde entier. Ici, tout semble plus grand. Il faut dire que la ville fait 8 fois la taille de Paris, soit 843 km², et compte plus de 8 millions d'habitants, sans compter son agglomération, c'est-à-dire l'ensemble constitué par la ville et les banlieues qui l'entourent. En effet, le Grand New York est habité par 22 millions de personnes. Bien qu'elle ne soit pas la capitale des États-Unis d'Amérique, située à Washington, New York est la plus grande métropole du pays et l'une des plus importantes au monde. Il s'agit d'une métropole mondiale. Elle joue un rôle international majeur. Dans le commerce, grâce à son port et son marché financier. En politique, elle accueille d'ailleurs le siège des Nations Unies, mais aussi dans des domaines importants, comme les médias, l'éducation, le tourisme, l'art ou encore la technologie. Pour découvrir la vie new-yorkaise, observons le centre de cette métropole. Situé au sud de l'île de Manhattan, l'arrondissement le plus riche et prisé de New York City, son centre-ville est reconnaissable à ses gratte-ciel. Il s'organise autour d'un quartier d'affaires. En anglais, on appelle ça un CBD, Central Business District. On y trouve la bourse de Wall Street, le centre de la finance mondiale, mais aussi la bourse de New York, des banques et de nombreux bureaux. Il s'agit du cœur de la ville. On s'y rend pour travailler, faire ses courses, mais aussi se cultiver et se divertir, comme ici dans le quartier illuminé de Times Square. Ce quartier est sans doute celui qui illustre le mieux le dynamisme de New York, la ville qui ne dort jamais. On y trouve Broadway. Une avenue mondialement connue pour ses nombreux théâtres et ses comédies musicales. De nombreux artistes y font leur premier pas. Autre endroit très animé et emblématique, Central Park. Un vrai poumon vert au cœur de la ville. Au milieu de la jungle urbaine formée par les grands bâtiments, l'endroit étonne avec ses 341 hectares de verdure. Interdit aux voitures et préservé de la pollution que subit la grande ville, ici on respire. Le parc abrite une flore et une faune exceptionnelles. Plus de 250 000 arbres et buissons, 270 espèces d'oiseaux et 14 de mammifères. Tout au long de la journée, à l'image de la ville, le parc grouille d'activités. C'est un lieu de rassemblement et de tranquillité pour tous les New-Yorkais. Et ils le lui rendent bien. Certains habitants s'y rassemblent bénévolement pour jardiner et entretenir leur petit coin de paradis.
Attractive dans de nombreux domaines, New York reçoit chaque année près de 60 millions de touristes. Et des millions de personnes venues du monde entier s'y installent pour travailler. C'est une ville cosmopolite. Elle accueille depuis toujours des populations de diverses origines. New York City rassemble 2 à 3 fois plus de populations afro-américaines, hispaniques et asiatiques que dans les autres villes des États-Unis. On dit qu'on peut y entendre parler plus de 200 langues. Les 5 arrondissements de la ville témoignent de cette diversité ethnique et culturelle. Manhattan, son centre, mais aussi Brooklyn, le Queens, Staten Island, le Bronx. Moins connu et généralement moins riche que le premier, découvrir les 4 autres arrondissements de la ville, c'est prendre le temps d'observer ces différents visages. De plus en plus peuplée, la métropole de New York doit faire face à des défis. Accès à l'alimentation, au logement et préservation de l'environnement. Connue pour son architecture verticale, la ville a décidé d'investir les toits pour mettre en place des solutions d'avenir. C'est le cas ici, à Brooklyn, où le toit d'un supermarché s'est couvert d'une serre de 2000 mètres carrés. À l'intérieur, une ferme urbaine. Grâce à une technologie de pointe, en utilisant de l'eau recyclée et sans aucun pesticide, elle permet de produire jusqu'à 90 tonnes de salades et de plantes aromatiques par an pour les New-Yorkais. Dynamique, créative et innovante, la métropole new-yorkaise est prête à imaginer le monde de demain. Allez, on fait le point sur les 5 infos à retenir. Une métropole, c'est la ville la plus importante d'un pays ou d'une région. New York est une des plus grandes métropoles au monde. C'est une métropole mondiale. Elle joue un rôle international important dans tous les domaines. Le centre-ville d'une métropole s'organise souvent autour d'un quartier d'affaires. Un Central Business District en anglais. New York est une métropole attractive et cosmopolite. Elle accueille des populations de différentes origines. Comme toutes les métropoles, New York doit faire face à des défis liés à sa taille et à l'augmentation de la population. Manque de place et de logement, accès à l'alimentation, protection de l'environnement. J'espère que ce voyage vous aura permis d'améliorer vos connaissances géographiques. Alors, à bientôt pour de nouvelles échappées belles juniors.